Maybe you should pull the fucking trigger. Coucou les bébés. Coucou les bébés. Ça n'amuse plus. Ça n'amuse plus trop, Tico. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Make-up pour un nouveau tuto. Le tuto aujourd'hui est simple, je parle de la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal qui est la suivante. Donc voici. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que du coup je me suis dit je vais l'ouvrir avec vous. Donc je vais l'ouvrir de suite. Pourquoi ce tuto? Alors c'est simple, je trouvais bien de vous montrer un petit peu comment utiliser les couleurs vertes et violettes notamment. Étant donné que moi je les utilise tous les jours, je me suis dit que voilà, ce qui n'est pas, c'est pas forcément évident d'utiliser les couleurs, pourquoi cette couleur là et pas une autre. Donc je me suis dit on va travailler là-dessus. Pourquoi pas? Donc en ce moment c'est le printemps, vous voyez, ça bourgeonne un petit peu de partout, les rougeurs, les boutons, tout ce qui a envie de passer ça passe. Donc voilà, après je suis un cas particulier, j'ai pas mal de soucis de ganglions. Donc ça me fait des boutons un petit peu malsains, un petit peu pas jantés. Tout le monde comprend. Et donc j'ai décidé de vous montrer la tronche que je me tape tous les matins avant de mettre mon fond de teint en fin de compte. Et du coup on m'avait posé la question, un fond de teint qui me plaisait beaucoup et qui était très couvrant. J'ai trouvé le bébé, la perle. Donc je vais vous en parler. Jou, cadeau Noël. Tadam. Tidididi. Tidididi. Donc de toute façon c'est un crash test. Pourquoi? Parce que d'habitude j'utilise celle de chez Kiko. Donc on va voir ce que ça donne avec la L'Oréal. J'en ai entendu du bon, donc je suppose que on peut s'attendre à quelque chose de bien. En même temps, à 15,50 € la palette, j'espère qu'elle n'est pas trop pourrie. Celle de Kiko vaut 12,90 € je crois. Et moi je trouve que c'est vraiment un bon produit parce que c'est bien crémeux tout ça. Ils disent qu'elle est crémeuse, donc je suppose qu'on va avoir de la crème. C'est la crème de la crème qu'on veut nous. Hein. Donc voici comment elle est à l'ouverture. Donc ils disent qu'il y a beige trio, purple et green. Donc pour la petite explication, le vert neutralise tout ce qui est rougeur. Le violet est censé corriger les pigmentations, corrige les dépigmentations, les cernes violettes et illumine tout ce qui est petite veine ou quoi. Donc je vais vous donner les étapes que je vais suivre. Je vais commencer par appliquer la crème Huda Beauty, qui est une base de teint hydratante. Parce que je vais vous faire découvrir ce fond de teint. Vous avez peut-être déjà découvert, mais en tout cas, c'est hyper couvrant, plus que sa tumeur. T'as un effet filtre énorme, c'est génial. En ce qui concerne les imperfections, donc une fois que j'ai mis ma base, je vais appliquer sur la cerne le violet et sur les boutons le vert. Ensuite, je vais passer à l'application du fond de teint au Beauty Blender, mélangé bien sûr comme d'habitude à mon Lancôme, mon highlighter crème, liquide limite. Et ensuite, je vais regarder si ça va, mais je suis pas sûre que le trio de beige soit assez clair pour moi. Sinon, je prendrai comme d'habitude mon concealer de chez Urban Decay. Et ensuite, j'appliquerai tout ça au Beauty Blender, sans le faire tomber bien sûr. Et je vous montrerai le résultat. Donc, the first, la base de teint. J'applique au doigt, tic tic, 2 pompes. Et c'est sur le nez, étant donné que j'ai des imperfections, j'en ai plein partout, donc de toute façon, c'est le ravalement de la façade. Hein. J'ai déjà fait mes sourcils ce matin et mes yeux, donc j'avais pas envie de tout refaire. J'ai appliqué un gommage. Les petites pointes. Du coup, j'ai appliqué un gommage, qui est le gommage Festin Royal Body Scrub, mais j'aime bien l'utiliser aussi sur les lèvres et le visage parce qu'il a trop bon goût. Donc c'est un miel caramélisé. Ils disent que c'est pour le corps, bain nature. En toute honnêteté, je l'utilise régulièrement pour mon visage.
Après j'utilise d'autres produits mais celui-là est vraiment super bien. Je l'avais eu dans la box, la Birchbox pardon, que j'avais pendant 3 mois cadeau de Noël. Et c'est vraiment un très très bon produit. Il est juste délicieux. Entre l'odeur et en fait, vous voyez, ça fait sucre épais. Et c'est un super gommage. Vraiment, je recommande. Ensuite, une fois que j'ai donc passé ma base de teint, je vais commencer avec les boutons. Et donc pour ce, je vais utiliser le vert de la palette. Donc voyons si c'est assez crémeux. Ça me paraît vraiment bien crémeux. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est super crémeux, c'est génial. Et donc, ça commence le massacre. J'ai des boutons un peu partout, donc on va pouvoir y aller. Ah si, ça marche bien. C'est hyper crémeux, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc en fait, vous venez ici mettre autour et sur votre petit bouton. Dites-vous bien qu'il y en a pour 1 heure parce que j'en ai 300 000. Et donc, tac. La base est hyper importante. Pourquoi? Parce que les boutons, ça a tendance à s'assécher avec le fait de bouger, tout ça, l'air ambiant et puis d'aller à l'extérieur. Donc forcément, il faut hydrater. Et le côté crémeux est censé apporter aussi... c'est censé donc apporter une certaine couvrance et à éviter que ce soit trop sec. Oui, j'ai tout mon nez à faire, vous savez quoi, les bams, on va tout faire, il est tout moche ce nez. Voilà, vilain nez, vilain toi. Donc j'applique ça au pinceau, hein. Ça peut arriver que je le fasse au Beauty Blender le matin si j'ai toute la tronche à faire. Ça fait beaucoup. Mais là je vous montre. Ensuite, l'étape suivante, ça va être le violet pour aller neutraliser et illuminer un maximum les couleurs dans le bon sens du terme de la cerne. Donc je prends le violet et en fait je viens ici appliquer juste en dessous sur la cerne en tapotant. Tac, et je vais descendre en fait le maximum pour flouter au plus en fait le dessous de l'œil et rendre un joli rendu après avec le fond de teint. Alors ce que j'apprécie à la différence du Kiko sur le correcteur, c'est qu'il est vachement... il est assez épais en fait. Et du coup il se travaille vraiment bien. Mais il est bien couvrant. Je sais pas si vous allez voir, mais... Après c'est l'effet. Hein. Le but du jeu là, c'est avoir un Photoshop. Hein. On est d'accord. Hein. On fait pas ça tous les jours. Hein. Bon, moi c'est vrai que je le fais régulièrement. À petite dose, mais je le fais régulièrement. Après, je vous montre pour avoir vraiment un super rendu, genre un mariage ou quoi, vous prenez le temps de faire votre fond de teint, votre teint et tout ça, bah là c'est parfait quoi. Après, malgré tout, il faut éviter un maximum de trop recouvrir et avec n'importe quoi surtout la peau en fait. Les pores, il faut faire attention à ce qu'on met sur son visage ou quoi. Moi je fais un crash test aujourd'hui mais c'est moi, c'est pas vous, tant pis pour moi, sinon... Allez zouille. Donc quand je veux vraiment que mon nez soit nickel chrome, trop bien refait, limite chirurgie, voilà, j'ai tendance à mettre assez de quantité. Après, restez zen, c'est pas ce que je fais tous les jours. Souvent je prends un petit peu de matière sur le Beauty Blender et puis hop, j'y vais tout doucement, je tapote et ça fait vraiment beaucoup plus fin. C'est vraiment, voilà, c'est pas tous les jours que je fais tout ça, faut pas croire. Là je vous montre pour la maison beauté parfaite. Very good babe. Ensuite, on va passer à l'application du fond de teint qui est donc
le Huda Beauty et qui est juste waouh, incroyable. Je l'ai testé donc déjà depuis quasiment un mois et j'en suis mais juste trop contente. Je trouve qu'il est important d'appliquer la crème, la base crème qui va avec. Elle est quand même perfectrice dans le sens où elle floute vachement les pores et fait un visage très lisse. Après c'est mon avis, c'est moi qui ressens. Je trouve que ça fait exactement ce qu'on a dans un fond de teint. Le Lancôme, l'avantage c'est qu'il fait la peau en mieux, une peau magnifique, très naturelle. Et le Huda Beauty, voilà, ça fait vraiment filtre, c'est le beauté sur vos téléphones portables, quoi. Comme d'habitude, je mets 2 pompes. Il est pas trop liquide, je sais pas si vous allez le voir. Mon fond de teint avec Cracra, je l'ai utilisé tout à l'heure. Je préfère cette texture que la texture trop liquide. Ça coule partout et tout. Et donc j'ai rajouté une pipette de mon Lancôme pour donner vraiment un côté glowy. Et donc comme d'habitude, on y va, on applique. De là, je vais appliquer mon concealer. Comme d'habitude, au niveau de la cerne. En dessus du nez sur l'arête. Au niveau du front. Sur la bouche. Et en dessous. De là, je reprends mon Beauty Blender et je tapote. Je vais mettre un petit peu d'eau gelée parce que j'ai l'impression que je n'ai plus de bouche. Donc, une fois que j'en suis là, j'ai donc fini mon utilisation de cette palette plutôt pas mal, très couvrante, ça je tiens à le préciser. Je passe donc maintenant à l'étape Master Fix, la poudre fixante. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Cette étape-là, moi j'aime bien parce que je trouve que ça éclaircit encore plus et ça fixe vraiment très bien le concealer. Cette étape-là n'est pas obligatoire, mais j'avoue que j'aime bien le faire. Pourquoi? 2 raisons. La première, la fixation, ça fixe vraiment très bien le concealer. Et la seconde, c'est parce que j'aime beaucoup le rendu en fait de cette technique. Normalement, après, vous faites vos yeux et vos sourcils. Moi, ça va être bon pour aujourd'hui, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste fignoler mes yeux et finir mon teint avec mon bronzer et mon fard à joues, les gars. Et ensuite, je reviens vers vous. Donc, voici le résultat. Donc, vous voyez, Photoshop, c'est ton ami. Donc j'espère que vous allez pouvoir tester les produits et que cette vidéo aura rempli un petit peu vos attentes ou vous aura surpris quant à la teneur des produits testés. C'est vrai que c'est un peu particulier, hein, de se foutre du vert sur la tronche ainsi que du violet, hein? Pas faux. Du coup, je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ciao, ciao! Nono, tu as du caca d'œil. Tu peux pas te présenter comme ça devant la caméra. Bonjour.